Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo les frérots, une nouvelle vidéo qui risque de durer un peu longtemps car il y a tellement de choses à dire. On est en pleine période de mercato, des informations tombent sur le club toute la journée, c'est la folie entre les transferts, entre certaines personnes connues qui balancent un peu sur le club, les frérots. Il y a énormément de choses à parler. Donc la team, un maximum de likes s'il vous plaît. Abonnez-vous, likez, partagez, mettez la cloche de la chaîne pour être au courant des prochaines vidéos qui sortent. On est bientôt à 6700 abonnés en moins de 3 mois. Donc la team, c'est juste incroyable. Merci à tous pour la force au quotidien. J'ai pas répondu sur la dernière vidéo aux commentaires. Je vais me poser, je vais répondre à tout ça. Voilà, parce que je kiffe dialoguer avec vous dans les commentaires. La team, j'espère que vous allez bien. Donc bon, les frérots, on va commencer par ce qui s'est passé un peu hier soir et tout. Le célèbre journaliste, youtubeur, romancier, je ne sais pas quel titre faut lui décerner, ou peut-être qu'il y a plusieurs casquettes. Romain Molina expose les guerres internes au PSG et fustige la gestion de Nasser Al-Khelaifi. Alors d'un côté, avant de vous parler un peu de tout ça, je vais vous donner un peu mon avis. C'est vrai que ce mec-là, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'aiment, il y a beaucoup de gens qui l'aiment pas, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est quelqu'un qui dit vrai, il y a beaucoup de gens qui pensent que c'est un mytho. Voilà. Personnellement, d'après ce que j'ai compris, bon, je le suis pas quotidiennement, mais quand je le suis sur des grosses vidéos, d'après ce que j'ai compris, il y a pas mal de choses qui ont été balancées de sa part et qui ont fait bouger les choses, surtout dans certains domaines et tout, dans le sport et tout. Voilà. Après, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui démentent un peu ces informations. Moi, personnellement, je ne sais pas sur quel pied danser avec cette personne-là. Sûrement qu'il y a des choses vraies, sûrement qu'il y a des choses fausses, ou sûrement que tout n'est pas vrai à 100%. Sûrement, voilà. On ne peut pas avoir non plus des informations à 100%. Mais dans une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, Romain Molina a dévoilé les coulisses de la gestion du Paris Saint-Germain, un club miné par la guerre intestine. Voilà. Donc bon, la team, je vais pas tout relayer parce que, bon, il y a des choses qui arrivent pas que au PSG, je vous dis la vérité. Ça arrive partout dans tous les clubs. Voilà. Après, voilà, là on parle du PSG parce que c'est notre club. Mais, comment dire Comment dire Moi, j'ai pas envie de taper sur le club. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Déjà, c'est la merde. Déjà, au niveau du jeu, c'est pas top. Déjà, voilà, on sait qu'il y a des problèmes et tout. Pourquoi j'ai pas envie de remuer encore, remuer. Non. Moi, j'ai envie de défendre mon club. Voilà, j'ai envie de. Putain, on est le PSG. Je sais que c'est un club qui est détesté par pas mal de monde, que ce soit en France ou dans le monde et tout. Euh, Par son histoire, par. Voilà, par ce qu'on représente aujourd'hui. Je sais que voilà, qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui nous aiment, mais il n'y a pas beaucoup la majorité des autres clubs nous kiffent pas trop. Voilà, et c'est dommage. C'est dommage parce que voilà, j'estime qu'on a un grand club et tout. Mais moi, j'ai envie de défendre mon club. Voilà, j'ai envie de défendre mon club. J'ai été le premier à taper sur le club, mais j'ai toujours tapé sur le niveau de jeu qui, pour moi, les 6 derniers mois était répugnant. Parce que voilà, on mérite vraiment, on mérite avec les joueurs qu'on a, avec l'effectif qu'on a, on mérite de bien jouer. On mérite de jouer comme les 3 4 meilleurs clubs du monde. On mérite ça. On mérite et j'espère qu'on va y arriver parce que on a un potentiel et c'est comme dans la vie quand vous connaissez quelqu'un qui a un potentiel incroyable, qui a des capacités hors normes et qui se gâche, et ben ça vous fait mal quand vous aimez une personne. Et ben là c'est pareil avec un club. Quand moi j'aime mon club, j'aime le PSG et quand je vois que parfois il fait de la merde et tout sur le plan sportif, et ben ça me fait mal parce que je sais qu'il a les capacités de faire tellement mieux et ça me fait mal. D'ailleurs, la team, j'ai oublié de le dire hier ou avant-hier, la nouvelle boutique du Paris Saint-Germain a ouvert sur les Champs-Élysées. J'ai vu des photos, elle a l'air vraiment incroyable. Donc bon, ils ont fait quelque chose de vraiment propre, donc c'est propre. Donc la team, donc voilà, que retenir un peu de l'interview de Romain Molina, ben, il dit que Nasser et Leonardo, c'est un peu la guerre en interne, qu'il y a beaucoup de choses qui ont été cachées. Bon, ça, franchement, faut pas sortir de Saint-Cyr pour le savoir. Ça se voit très bien. Ça se voit qu'il y a des désaccords. De toute façon, c'est pas que au PSG, dans une entreprise, dans une société, quand tu as deux tempéraments forts, tu peux pas forcément être d'accord à 100% sur tout. Et sûrement qu'il y a des petits coups de pute, excusez-moi d'être vulgaire et tout. Sûrement qu'il y a des désaccords, sûrement qu'il y a des trucs et tout. Maintenant, il y a une hiérarchie, comme dans toutes les sociétés. Il y a euh, l'investisseur qui est QSI, il y a le président qui est Nasser,
il y a le directeur sportif qui est Leonardo. Et il y a aussi Jean-Claude Blanc, dont on parle pas souvent, mais qui fait aussi un gros boulot. Donc bon, la team, il y a une hiérarchie, voilà. En plus, Nasser, même si c'est le président, c'est aussi un ami d'enfance du prince, du Qatar. Donc il y a une hiérarchie. Je sais que Nasser, d'après Romain Molina, est un peu jaloux parce que Leonardo a, comment dire, a une relation directe aussi avec l'émir. Bon, après, c'est à l'émir aussi de dicter un peu tout ça. On a souvent dit que l'émir regardait pas souvent les matchs. D'après Romain Molina, l'émir regarde tous les matchs. C'est lui qui vraiment prend toutes les décisions. Donc bon, voilà, ça aussi, ça accorde ce que je disais personnellement, moi, dans la dernière vidéo que je disais. Il y a Beau Leonardo qui viendra nous voir pour nous dire que le PSG n'a pas contacté Zidane. Il y a Nasser qui viendra nous voir pour que le PSG n'a pas contacté Zidane. Mais eux, ils décident pas. Ils décident pas, ils décident à l'instant T. Mais les grandes décisions, c'est au Qatar que c'est pris, les frérots. Comme je vous l'ai toujours dit, c'est l'émir qui les prend. C'est pas Nasser, c'est pas Leonardo. Celui qui prend le vrai patron, le vrai taulier du Paris Saint-Germain, même si on ne le voit pas beaucoup, c'est l'émir du Qatar. C'est lui qui fait l'échec. C'est lui qui, sans faire de mauvais jeu de mots, bien sûr, c'est lui qui fait l'échec. C'est lui qui a l'oseille. Et quand tu as l'oseille, dans cette société, dans ce monde et tout, majoritairement, tu diriges le monde. C'est comme ça. Et ben lui, il a l'oseille, il dirige le club. C'est comme ça, les frérots. C'est la réalité de la vie. Voilà, c'est comme ça. Donc moi, c'est pour ça que je vous dis depuis un certain temps que on aura beau venir me dire, moi, Leonardo, il peut venir tous les jours. Même si j'adore Leonardo dans certains domaines, même si je me rends compte, et j'ouvre un peu plus les yeux sur lui ces derniers temps, que même s'il a fait un travail incroyable à un certain temps au PSG, qu'il a fait beaucoup aussi de choses pas bien, ok, dans ses choix et tout, de joueurs et tout. Quand je vois Nasser aussi, qui vient et qui me dit des choses, moi, personnellement, je ne les crois pas. Parce que, sans prétention aucune, j'ai atteint un niveau de compétence au sein de la communication de mon club que je sais qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est de la communication, qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on peut pas dire. Et quand, au Ballon d'Or, ou avant ou après, t'as Leonardo ou Nasser qui viennent nous voir et qui nous disent on n'a jamais contacté Zidane, ça c'est du mytho. Voilà. Ça c'est de la foutaise. Moi je vous le dis, c'est de la foutaise. C'est du mensonge. Ok. Celui qui contacte et tout, c'est au Qatar que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. C'est là-bas que ça se passe. Donc la team. Ensuite, on parle des maillots dédicacés, tout ça et tout. Bah, voilà, ça c'est. Par contre, ça, si c'est vraiment vrai, ça par contre c'est honteux. Franchement, les mecs qui peuvent dédicacer un maillot, franchement, ça c'est honteux. Franchement, ça prend 2 secondes. Je sais pas, ça fait partie de leur contrat. On a qu'à leur instaurer une clause et tout. On parle aussi des passes droits des joueurs. Ça, je trouve ça honteux pour le coup aussi. Tu m'étonnes que parfois ça déraille avec certains entraîneurs. C'est normal et tout. Bah, attends, quand un joueur veut pas faire quelque chose et qu'il appelle Nasser directement, si c'est vraiment vrai, eh ben, si c'est vraiment vrai, c'est honteux. Voilà, c'est pas le club à leur mère aux joueurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Il y a une hiérarchie. C'est comme à l'école. Quand tu es au collège et tout, que tu as un problème, alors oui, dans les gros problèmes, tu vas voir ton directeur à l'école et tout. Mais sinon, tu en parles à ton prof directement, à celui qui est en train de t'initier à apprendre quelque chose. C'est comme ça que ça se passe dans la vie. Il y a une hiérarchie dans tout. Et heureusement qu'il y a une hiérarchie, sinon tu es dans la merde, sinon il n'y a pas de loi, sinon c'est l'anarchie. Voilà, sinon c'est la révolution. Voilà. Donc bon, on va pas s'attarder sur ça. Les frérots, qu'est-ce que je voulais vous dire? Parce que j'ai un petit coup de gueule dans cette vidéo, parce que bon, franchement, moi j'essaye vraiment, voilà, moi je suis supporter du PSG comme vous le savez. Moi j'aime mon club, ok, à la vie, à la mort. Je suis supporter du PSG depuis plus de 20 ans, ok. J'ai connu des vraies périodes de galère avec ce club-là, ok. J'ai connu des vrais moments de doute et tout. Je les connais encore à certains moments. Je les ai connus aussi sous QSI. J'ai connu des moments de bonheur incroyables, même avant QSI et tout. La team, par contre, moi j'ai un coup de gueule. J'ai un coup de gueule, et on va en parler tout de suite. J'ai un coup de gueule sur l'affaire Haaland, les frérots. Mais j'ai pas un coup de gueule vis-à-vis de mon club. J'ai un coup de gueule vis-à-vis à tout ce que je sais ce qu'on va me dire, à tout ce que je vois sur les réseaux et tout. Les frérots, au bout d'un moment, pardon, au bout d'un moment, faut être logique. Voilà. Faut être logique. Alors, on va parler, vous et moi. On va parler calmement et tout. Je vais avoir votre avis en commentaire, même si vous n'êtes pas d'accord avec moi, je vais avoir votre avis en commentaire. L'opération visant à recruter Erling Haaland coûterait environ 300 millions d'euros au total au club qui l'accueillera. Environ 75 millions pour sa clause libératoire, 20 millions pour la commission de Raiola, donc tu es déjà à peu près à 95 millions, donc 100 millions d'euros on va dire, et du père du joueur, ainsi que 30 à 35 millions d'euros par an. Voilà les frérots. Après je vais vous lire un article,
même 2 articles. Le Qatar connaît ses adversaires pour Erling Haaland. Très intéressé par le profil d'Erling Haaland dans l'optique de la succession de Kylian Mbappé l'été prochain, le PSG devrait néanmoins affronter une longue concurrence dans ce dossier. Le PSG a déjà dressé son plan de vol pour la succession de Mbappé qui arrivera au terme de son contrat en fin de saison. Et Erling Haaland fait partie des grandes priorités du Qatar à cet effet. Mais pour rafler la mise avec le buteur norvégien, le PSG devra mettre les bouchées doubles. Du très lourd sur Haaland. Dans un live sur sa chaîne Twitch, le journaliste Fabrizio Romano a fait un tour d'horizon sur des courtisans d'Erling Haaland pour l'été prochain et confirme la présence du PSG. Concernant Haaland, rien n'a été convenu avec aucun club. Le Real Madrid le veut, ils sont dans la course. La priorité est Mbappé pour le Real. Ils travailleront également sur Haaland. Le Barça le veut. Les clubs anglais le veulent. Peut-être le Bayern et le PSG, indiqué Romano. Le Qatar est prévenu. Ensuite, on retourne sur l'opération à 300 millions d'euros. Une opération légendaire à 300 millions d'euros se prépare pour Haaland. Sauf énorme retournement de situation, Erling Haaland devrait quitter le Borussia Dortmund à la fin de la saison. Mais dans ce dossier, il faudra prévoir un budget de 300 millions d'euros. Le feuilleton Haaland ne fait que débuter et devrait s'étirer jusqu'au prochain mercato estival. Déçu par les prestations de son équipe et désireux de rejoindre un club plus hype, l'international norvégien aurait pris la décision de quitter la Bundesliga à la fin de la saison. Seules 4 équipes auraient les capacités de mettre la main sur Haaland, le Real, Chelsea, City et le PSG. L'intérêt du club parisien était dévoilé, voilà, par tout le monde et tout, par toutes les informations, par tous les médias sportifs, pardon. Contrairement aux médias espagnols, l'équipe confirme l'existence d'une clause libératoire à 75 millions dans le contrat d'Haaland, qui entrera en vigueur au cours de l'été 2022. Mais le club, qui s'attachera les services de l'international norvégien, devra également prévoir 20 millions d'euros de commission pour Raiola et pour son père, Alf Inge Haaland, mais aussi 30 à 35 millions d'euros de salaire et un contrat de 6 ans. Par conséquent, il faudra dépenser près de 300 millions d'euros sur le dossier Haaland. Reste à savoir si le PSG sera prêt à les dépenser. Ensuite, le PSG fait partie des prétendants pour la signature d'Haaland en cas de départ de Mbappé, confirme l'équipe dans son édition du jour. Les autres prétendants sont le Real, le Barça, Manchester United. Le joueur a pris la décision de quitter Dortmund dans plusieurs semaines. Donc la team. Moi, c'est ça mon coup de gueule. Mon coup de gueule, c'est quoi ? C'est que on a des informations qui tombent toute la journée. Toute la journée. Les infos sur Haaland au PSG, elles tombent pas que de maintenant. Elles tombent depuis plusieurs mois déjà. Ok ? Moi, pour ceux qui s'en souviennent, sur mon ancienne chaîne, j'en ai déjà parlé. On nous dit quoi ? Maintenant, c'est quoi la réalité des choses ? Moi, je veux bien vous suivre dans votre délire. Moi, je veux bien vous suivre. Ok ? Moi, je veux bien vous suivre. Je veux bien être d'accord avec vous sur certains points. Je veux bien reconnaître quand mon club fait de la merde. Je veux bien reconnaître quand mon club fait des choses bien. Je veux bien... Franchement, je suis de bonne foi. C'est comme hier dans ma vidéo d'hier. J'ai pas encore répondu aux commentaires. Je dis que Mbappé va peut-être prolonger. Il y en a qui m'en sont tombés dessus. Mais les frérots, même s'il y a grande chance que Mbappé parte, il y a des chances minimes. Voilà, comme dans une porte ou dans une fenêtre, c'est toujours un peu mal isolé. Il y a toujours un pourcentage, même s'il est minime, qu'il y ait une possibilité que l'air passe. Voilà, c'est comme ça dans la vie, c'est partout pareil. Donc bien sûr que le club va tout faire pour essayer de le prolonger. Après, ils ont le droit de le faire. Mais ça ne veut pas dire qu'ils vont y arriver. Mais il y a une possibilité. Voilà. Donc bref, pour revenir à Haaland. Les frérots, moi je veux bien être tout ce que vous voulez. Il y a des rumeurs comme quoi Haaland va au Barça. Mais le Barça, avec quel argent ils vont le faire ? Comment le Barça va payer 30 à 35 millions d'euros par an, en sachant que le Barça a plus d'1 300 milliards de dettes. 1 300 millions d'euros de dettes. Comment ? Avec une prime à la signature. Avec payer la clause, 75 millions d'euros. Payer les commissions, 40 millions. Donc tu montes à 115 millions d'euros. Plus la première année, donc Haaland la première année va leur coûter plus de 140 millions d'euros. Comment le Barça va faire ? En sachant qu'ils vont perdre Dembélé gratuitement. En sachant qu'ils vont devoir racheter des joueurs pour l'effectif. Comment ils vont faire ? Comment le Barça va faire ? Moi, je veux bien que Mbappé va partir au Real. Je veux bien que Haaland va partir au Barça. Sauf que, problème, comment le Barça va faire pour payer Haaland ? Moi, j'aimerais comprendre. Voilà. Maintenant, dans l'hypothèse où le Barça, c'est mort,
Je veux bien aussi savoir et comprendre qu'il y ait des rumeurs sur Haaland et Mbappé au Real. Mais comment vous pouvez nous dire ça? Comment vous pouvez nous prendre pour des abrutis? On nous dit depuis des années, depuis des mois, Mbappé veut quitter le PSG car il veut suivre son rêve. Mais même s'il veut suivre son rêve, il veut être la star d'une équipe. Les contradicteurs du PSG nous disent, si vous n'avez pas recruté, si vous n'auriez pas recruté Messi et Neymar, eh ben Mbappé serait resté au PSG parce qu'il veut être la star d'une équipe. Vous êtes des idiots. Maintenant on nous dit que le Real Madrid veut recruter Mbappé et le Real Madrid veut recruter Haaland dans la même équipe. Mais bien sûr. Mais pourquoi pas aussi ils vont recruter, je sais pas, ils vont recruter un troisième grand joueur, ils vont recruter Joao Félix, ils vont recruter tous les jeunes potentiels. Les futurs meilleurs joueurs, ils vont les recruter, ils vont les mettre dans la même équipe. Arrêtez un peu de vous foutre de notre gueule. Vous savez très bien, les supporters du Real, que c'est soit Haaland, soit Mbappé. Et même si dans les deux cas, si Haaland et Mbappé viennent, imaginons, allez, on va imaginer la Lune, imaginons. Comment vous jouez? J'ai une question. Parce que, ok, Haaland et Mbappé, c'est bien beau. Mais comment vous jouez devant? Donc, on va faire comment dire? Une petite rétrospective de votre effectif. En attaque, Rodrigo, Vinicius, Karim Benzema, Diaz, Jovic, Hazard. Donc déjà, vous avez plus de 6 attaquants devant. Et je crois que j'en ai oublié un, si je vous dis pas de bêtises. Vous avez plus 6 attaquants. Ok? T'as Haaland et Mbappé qui vont venir. Donc, c'est-à-dire que tu as 8 attaquants. Imaginons, on t'en sélectionne 2 ou 3. Donc, ça veut dire que soit Vinicius, tu le sacrifies, soit Benzema, tu le sacrifies. Sauf que problème, Mbappé veut jouer à gauche ou en buteur. Il joue où Mbappé? Il va jouer à droite? Ok, peut-être qu'au début, il va s'adapter, il va fermer sa bouche, il va jouer à droite et tout, comme au début au PSG. Ok, Haaland, tu le mets où? T'enlèves Benzema? T'enlèves Vinicius? Haaland, c'est quoi? C'est un numéro 9. Donc c'est clairement impossible. Et Mbappé ne va pas quitter le PSG pour se retrouver au Real Madrid dans son club de rêve avec Erling Haaland. C'est n'importe quoi. Donc au bout d'un moment, les frérots, moi je veux bien tout ce que vous voulez. Je veux bien que parfois, peut-être on fait des titres aguicheurs et tout. Mais les frérots, on n'est pas des idiots, on n'est pas des imbéciles. S'il vous plaît, dites-moi que vous êtes d'accord avec moi. Sinon, je comprends plus rien au football. Donc faut arrêter. Donc d'après les informations, vous verrez que le Real va prendre Mbappé, ok? À moins que le Real fasse un coup de ouf et qu'ils arrivent à prendre Haaland. Mais dans ces cas-là, sachez un truc, c'est que vous prenez un risque de perdre Mbappé. Parce qu'Mbappé ne voudra pas être dans la même équipe qu'Haaland et Haaland ne veut pas être dans la même équipe qu'Mbappé. Et ça, supporter du Real, il faut bien vous le mettre dans la tête. Maintenant, imaginons que Mbappé parte vraiment au Real, comme on nous le dit depuis longtemps. Donc Mbappé va aller au Real. Haaland, vous croyez que qui va mettre 30 à 35 millions d'euros et payer des commissions et un transfert comme ça de ce prix-là? Qui peut le faire honnêtement? Allez, je ne vais pas dire que le PSG. Le Bayern, jamais ils dépenseront, à moins de vendre Lewandowski et tout, ok? Le Bayern, leur plus gros transfert qu'ils ont fait, c'est Lucas Hernandez, je crois 80 millions d'euros, ok? Jamais ils ont dépensé plus d'argent. Donc là, tu payes 75 plus 40 de commissions plus le salaire. Tu es à 140 millions d'euros. Personne ne fera ça. Le Bayern ne le fera pas. Liverpool ne le feront pas, parce qu'ils n'ont pas besoin. Chelsea, ils ont acheté Lukaku, même si bon, il y a des chances qu'il se barre. Werner, tout ça et tout. Ziyech, Havertz, vous connaissez, c'est mort. Le Barça n'a pas une thune. Le Real ne pourra pas faire Mbappé Haaland. Parce que n'empêche, le Real a besoin de se renforcer aussi ailleurs. Qui peut le faire alors, les frérots? Arsenal, c'est mort. Ils n'ont pas d'oseille. Et Arsenal et Haaland ne veut pas l'Arsenal. Il n'y a que City et le Paris Saint-Germain qui peuvent recruter Haaland. En Italie, il n'ira pas en Italie. L'Inter n'a pas d'oseille, le Milan AC n'a pas d'oseille, la Juventus n'a plus d'oseille. Où Haaland va aller? Vous savez très bien où il va aller. Il va aller soit à City, soit au PSG, les frérots. À moins qu'il ira au Real, que si Mbappé n'ira pas au Real. Vous savez très bien que ça va se passer comme ça. Donc au bout d'un moment, il faut arrêter un peu, les frérots, nous dire n'importe quoi. Je veux bien que nous, parfois, on ait mauvaise foi. Je veux bien que parfois, on imagine des choses. Mais au bout d'un moment, faut réfléchir avec son cerveau. Faut se poser 5 minutes, faut analyser les situations. On connaît tous le football. On connaît tous le football, les frérots. Donc voilà, c'était un peu mon coup de gueule et tout. En tout cas, je veux que vous sachiez un truc. Moi, personnellement, ce que je pense pour clôturer cette vidéo, parce que ça fait bientôt 20 minutes que je parle, la team, le PSG, si Mbappé part, d'après ce qu'on nous dit, Mbappé va partir, il faut tout faire pour prendre Erling Haaland. Voilà. Je pense que c'est le truc le plus judicieux à faire. Donc voilà, team. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les frérots.
Abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Et nous, on se retrouve, les frérots, demain pour une prochaine vidéo. Je vous kiffe la team. Et surtout, vous pouvez être d'accord avec moi, ne pas être d'accord avec moi. Le plus important, c'est qu'on arrive à dialoguer dans le calme et dans la sérénité, les frérots. Parce qu'on aime le même truc, le football. Force à vous, les frérots, je vous kiffe. Salut, à demain.